Consulte sans tabou, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Dans cet épisode, on aborde un sujet sensible mais qui concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le pense, la mauvaise haleine, aussi appelée halitose. On la remarque souvent, enfin surtout chez les autres, et bien souvent personne n'ose rien dire. Alors pour en parler, aujourd'hui, sans tabou, je suis avec Nathalie, notre experte en santé et beauté. Bonjour Sandy, bonjour à tous. L'halitose peut devenir un vrai handicap social poussant certaines personnes à s'isoler. Mais comment en parler sans tabou ? Peut-être poser juste une question, as-tu déjà consulté à ce sujet ? Alors qu'est-ce que l'halitose exactement ? L'halitose est le nom médical de la mauvaise haleine. Une personne sur deux y a déjà été confrontée et peut être transitoire après certains aliments ou persistante, ce qui nécessite une attention très particulière. Mais alors pourquoi ça sent mauvais ? Eh bien, figurez-vous que tout ça vient des gaz appelés composés volatiles soufrés, produits par certaines bactéries dans la bouche lorsqu'elles dégradent les protéines. Si la salive est insuffisante, ces bactéries prolifèrent plus facilement. Elles se logent notamment dans la plaque dentaire, sur la langue, sous des prothèses ou alors dans des poches qu'on appelle parodontales, de véritables petites ressources pour les mauvaises odeurs. D'accord, mais est-ce qu'il y a d'autres causes alors ? Effectivement, les troubles digestifs, le foie surchargé, peut aussi intensifier la mauvaise haleine. L'organisme peine à éliminer les toxines, ce qui impacte l'haleine. Un déséquilibre du microbiote buccal et digestif peut être impliqué. Et quels sont les facteurs aggravants habituels ? Le tabac, l'alimentation riche en protéines animales ou les épices comme l'ail, l'oignon, le manque d'hydratation qui favorise la sécheresse buccale, les caries, les gencives sensibles, la mauvaise hygiène interdentaire, tous ces facteurs peuvent favoriser l'halitose. Bon alors concrètement, ça va être quoi une bonne hygiène bucco-dentaire ? Du coup, il y a quelques gestes simples à intégrer dans sa routine. On se brosse les dents plus 2 fois par jour, mais 3 fois par jour, avec un dentifrice formulé pour la laine. On utilise des brossettes interdentaires ou bien du fil dentaire ou encore un hydropulseur super efficace pour atteindre les zones difficiles et éliminer les résidus. On nettoie sa langue avec un gratte-langue chaque matin et pour compléter, un bain de bouche spécifique contre l'halitose, de préférence sans alcool pour neutraliser les composés soufrés. Il me semble que tu m'avais aussi parlé d'une astuce maison plutôt sympa. Tout simplement, on a tous du bicarbonate de sodium à la maison. Il suffit de rajouter une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, de théâtrie dans un verre d'eau tiède. C'est simple et super rafraîchissant. Et côté naturel, est-ce que tu as une plante en tête ? Oui, effectivement, on a l'ascophyllum. C'est une algue aux vertus purifiantes et détoxifiantes, idéale pour garder une haleine fraîche de façon naturelle. Et saviez-vous que c'est l'actif star de nos animaux de compagnie concernant la mauvaise haleine ? Et si malgré tout, on continue toujours à sentir mauvais de la bouche, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un bon indicateur qu'il faut consulter un dentiste ou un médecin. Une mauvaise haleine persistante peut être un signe d'un problème de santé sous-jacent, comme une infection dentaire, un trouble ORL ou bien tout simplement un problème digestif. Eh bien merci Nathalie, comme toujours pour ces conseils pratiques. Retrouvez tous nos produits pour une haleine fraîche et naturelle sur easypara.fr. Et si le sujet vous intéresse, retrouvez notre épisode spécial sur la mauvaise haleine enregistré avec le professeur Virginie Monet-Corti, ancienne présidente de la Société française de parodontologie et d'implantologie. On vous dit à très vite.